L'association Innover et Agir pour les Muraux a organisé sa première réunion publique autour du thème de l'éducation aux muraux dans l'espace des habitants ce jeudi 16 avril 2015. Cette réunion fait suite à la distribution de plusieurs questionnaires ayant pour thème l'éducation transmis aux parents d'élèves. 200 réponses ont été récupérées par l'association à partir desquelles ils ont pu établir des thèmes de travail et des solutions potentielles. Le but premier de l'association est d'être un laboratoire. Un laboratoire où on peut commenter, discuter et analyser les problématiques. Les grands thèmes de l'association sont l'éducation, le logement, le vivre ensemble, l'emploi, la culture. L'objectif est construire ensemble des propositions concrètes en réponse aux problèmes que chacun rencontre. C'est redécouvrir le sens du citoyen éclairé. Dixit, l'association. Après une présentation de l'éducation aux muraux, l'association a dégagé des 200 réponses qui lui ont été remises plusieurs thèmes. Le niveau de l'enseignement, le niveau des rythmes scolaires, le niveau des activités périscolaires, le niveau de la cantine, le niveau avec le collège. À partir des réponses transmises, ils ont pensé à quelques pistes de réflexion qu'ils ont ainsi présentées lors de la réunion publique. Repenser la géographie scolaire de la ville, améliorer la communication et la coordination entre les acteurs éducatifs, devenir une référence dans la prise en compte des difficultés scolaires, mettre en place des services éducatifs innovants. L'analyse des 200 réponses transmises à l'association a été présentée à plus de 60 personnes ce soir-là par Emmanuel Hiron, le président de l'association. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer un petit peu la cartographie des réponses. Donc on a un petit peu plus, parce que ça bouge toujours un petit peu, mais on a un petit peu moins de 200 réponses en fait en tout, donc 188 à l'époque où j'ai fait les petits camemberts. Là. Donc on arrive à peu près à 200 questionnaires qui ont été remplis. Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement le chiffre, mais c'est de savoir un petit peu comment ça se répartit dans les écoles. Voilà, alors la première question qu'on vous avait posée, c'était une question sur l'enseignement. Êtes-vous satisfait de l'enseignement dans les écoles? Et donc, alors si vous vous souvenez, c'était une note de 1 à 5. Donc 1, pas du tout satisfait, 2, pas satisfait, 3, moyennement satisfait, 4, satisfait et 5, très satisfait. Donc là, quand on regarde la réponse, la moyenne, on est presque à 4. Donc c'est quand même une note de satisfaction qui est plutôt bonne en enseignement. Donc ça veut dire que vous êtes relativement satisfait de l'enseignement sur la ville. On verra que ce n'est pas le cas pour les autres notes. Les notes sont quand même bien moins bonnes. Mais sur l'enseignement, c'est plutôt une satisfaction. Alors, on voit quand même un petit bémol derrière, parce qu'on voit quand même quelques... lorsqu'on n'était pas satisfait, donc on pouvait pointer un certain nombre de problèmes. Donc globalement, les problèmes qui ont été relevés quand on n'est pas satisfait, on a principalement, c'est le niveau scolaire. Le niveau scolaire est jugé trop faible sur l'enseignement de base en français et mathématiques. On pointe aussi en deuxième une communication insuffisante avec le professeur et le directeur. Et puis, certaines difficultés ont été remontées par les parents qui ont d'ailleurs pris la parole lors de cette réunion. Cette réunion, dont le style est innovant, permet d'apporter un nouveau questionnement sur l'éducation aux muraux. L'objectif premier de l'association est bien celui-ci, d'apporter un nouveau questionnement sur les difficultés ou les problématiques rencontrées aux muraux, afin d'innover et d'agir.